Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du retour d'un boîtier argentique mythique, le Leica M6. Nous venons d'apprendre que Leica va redémarrer la production de ce boîtier télémétrique mythique. Alors le Leica M6 est un appareil photographique télémétrique de légende fabriqué par Leica et commercialisé de 1984 à 1998 pour le M6 classique et de 1998 à 2002 pour le M6 TTL. Le Leica M6 est en quelque sorte un M4P auquel on aura incorporé une cellule TTL couplée, conservant par ailleurs la taille et les attributs de ses prédécesseurs M5 exceptés. Alors techniquement, le Leica M6 est donc un appareil télémétrique mécanique 24-36 de haute qualité de fabrication et au design épuré qui combine la silhouette du Leica M3 et du Leica M4 avec un posemètre moderne, sans pièces mobiles et des flèches LED dans le viseur. Le M6 est dessiné par Henrik Jank, qui était déjà le designer en chef du M3. On distingue deux types de Leica M6. Le premier surnommé officieusement M6 classique, pour indiquer ses dimensions classiques M3, puisqu'en fait il est directement dérivé du M3 au niveau de sa taille, et le second, le M6 TTL, qui le remplace en 1998. Ce dernier apporte quelques nouveautés, la compatibilité TTL au flash avec les modèles compatibles, une cellule plus sensible en basse lumière, une molette des vitesses plus grosse et tournant dans le même sens que les flèches de la cellule, ainsi qu'un léger rebond-point sur la plaque supérieure, 7,95 de haut contre 7,7 pour le M6 classique. Ce modèle était disponible avec deux viseurs au grossissement différent, soit x 0,58, x 0,72 et x 0,85. La plaque supérieure du M6 a été fabriquée en zinc plutôt qu'en laiton, plus lourd et qui se pliait plus facilement, des M3, M2 et M4 qui eux donc avaient des plaques supérieures en laiton. Le laiton reste présent dans la plaque inférieure ainsi que dans certaines pièces du boîtier, mais plus dans ses engrenages. En effet, les engrenages en laiton de Leica contribuaient au maniement très doux des M3, M2, M4, mais ils étaient trop mous pour le martèlement répété du mécanisme, et ont donc été remplacés par de l'acier sur le M4II et les appareils ultérieurs. Enfin, le M6 possède un mécanisme de rembobinage rapide qu'il partage avec le M4 et le M7, et qui a été abandonné sur le MP et le MA au profit du mécanisme classique du M3. Le M6 et le M6 TTL sont des appareils mécaniques. Toutes les fonctions, à l'exception du posemètre, fonctionnent sans pile, contrairement au M7 qui leur succède et qui a besoin d'une alimentation électrique pour fonctionner correctement. Sa seule vitesse de déclenchement fonctionnelle sans alimentation était le 1/125e pour le M7. Entre 100 000 et 150 000 exemplaires du Leica M6 auraient été fabriqués depuis 1984, édition spéciale comprise. Il est également à noter que sur les premiers M6 commercialisés, 1984-1986, c'était le nom Leiss et non celui de Leica qui figurait sur la pastille rouge située sur la face avant. En l'occurrence, celui-là a justement été fabriqué entre 84 et 86, puisque vous voyez bien que sur la pastille rouge, c'est marqué Leiss. Le Leica MP a succédé au Leica M6 TTL en 2002. Alors, la réputation du M6. Le Leica M6 est souvent considéré comme le meilleur boîtier argentique 35 mm jamais fabriqué, ou à défaut l'appareil à mesure télémétrique le plus renommé. Comme pour les autres Leica M, les avantages principaux du M6 résident dans sa discrétion, sa robustesse et sa grande qualité de fabrication. Dans son viseur télémétrique lumineux, très prisé en photographie de rue ou en photoreportage, dans sa compatibilité avec les excellents optiques M, ainsi que dans l'obturateur en rideau et dans son pressoir qui permettent de minimiser les vibrations sur le film au moment du déclenchement. Le télémètre à grande base du M6 est un chef-d'œuvre d'optique et de mécanique de précision, permettant d'atteindre une focalisation extrêmement précise par la combinaison de la méthode des images mêlées avec celle des images coupées. Enfin, le principe d'obturation mécanique à rideau en tissu caoutchouté à translation horizontale des modèles M se traduit par une très courte latence au déclenchement, comme le rappelle avec beaucoup de pertinence Raymond Depardon dans son interview accordée au Monde le 24 juin 2016. De nombreux photographes tels que Neil Hutt, Raymond Depardon, Gary Winogrand et Henri Cartier-Bresson ont travaillé avec un Leica M6. En raison du regain d'intérêt pour les photographies argentiques et de sa très bonne réputation, le M6 a vu ses prix gonfler en à peine quelques années. Sur le marché de l'occasion, les prix des boîtiers nus grimpent parfois jusqu'à atteindre ceux des Leica MP vendus neufs. Alors les différentes variations notables du M6, il y a donc eu le M6J en 1994, une édition collector de 1640 appareils pour célébrer les anniversaires du système Leica M, remarquable
pour son introduction du viseur à grossissement 0,85, le premier viseur à fort grossissement depuis 1966, et la base pour les appareils 0,85 qui suivront à partir de 1998. Ensuite, il y a eu le M6 0,85 en 1998. Le viseur à grossissement 0,85 était proposé sur des appareils de série pour une mise au point plus facile et plus précise avec des objectifs à longue focale ou à grande ouverture, tels que le Nautilus 50 qui ouvre à 1 et le Summilux 75 qui ouvrait à 1,4. Les cadres de 28 sont abonnés sur ce modèle. Seuls 3130 de ces appareils ont été fabriqués et tous en chrome noir. Donc pour ce qui est des spécifications techniques de l'appareil, donc son format c'est donc le 24-36, son type de visée c'est télémétrique, sa monture est une monture M pour objectif interchangeable Leica M, Zeiss M ou encore Voigtlander M. Les grossissements de viseurs existants, on l'a déjà dit, c'est soit 0,58, soit 0,72 ou soit 0,85. Donc sur les 0,58, les cadres, vous avez le cadre 28 mm 90 mm, le cadre 35 mm et le cadre 50 75 mm. Sur le 0,72, vous avez 28 90 comme cadre, 35 135 et 50 75. Et sur le 0,85, vous avez 35 135, 50 75 et 90. Ça, c'est les différents cadres que vous pouvez voir en actionnant cette manette dans le viseur en fait. Donc vous pouvez voir les différents cadres dans le viseur selon la focale que vous utilisez. Les vitesses d'obturation vont de 1 seconde au 1 millième, avec bien sûr un mode pause bulbe. Et le M6 TTL ajoute une position off à la molette d'obturation. L'alimentation pour le fonctionnement de la cellule uniquement, c'est 2 piles boutons à l'oxyde d'argent type SR44 ou une pile au lithium 1/3 N. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'autofocus, de réglateur automatique de l'exposition, ni de mode priorité. Tout est entièrement manuel, ou semi-automatique. Donc Leica relance la production du M6, son appareil argentique phare, 20 ans après l'arrêt de sa commercialisation. Pour l'occasion, le boîtier connaît quelques menus ajustements. Alors en 2002, après 18 ans de bons et loyaux services, Leica retirait définitivement du marché son M6 appareil télémétrique à succès reconnu pour sa durabilité et son obturateur d'une rare discrétion. 20 ans plus tard, le boîtier argentique fait toujours sensation sur le marché de l'occasion, comme je vous l'avais stipulé, et les amateurs sont nombreux. C'est ainsi que Leica a décidé de relancer la production de son appareil mythique. Il est presque en tout point identique à son aïeul, avec son viseur et son châssis toujours en aluminium moulé sous pression. Petite coquetterie, le capot en zinc a été échangé pour du laiton. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Il est très légèrement revu. Finalement, les seules nouveautés sont à la marge. La visée serait moins sensible aux lumières parasites, facilitant ainsi la mise au point télémétrique. De son côté, l'opposemètre gagne un point rouge lorsque l'exposition est bien faite, et l'utilisateur obtient un indicateur sur l'utilisateur de la pile. Voilà, ça s'arrête à ça, autrement il est en tout point identique de celui de son prédécesseur. Parallèlement, Leica ressort aussi du grenier le Summilux M35 1.4, rebaptisé classique. Cet objectif lancé en 1961 fut le partenaire de nombreux photoreporters. Ce dernier ne subit en revanche aucun changement par rapport à la recette originale. En ce qui concerne le prix, le Leica M6 QV 2022, qui va donc sortir le 3 novembre 2022, est au prix de 5050 €. Quant au Summilux M35 1.4 classique, il est commercialisé dès maintenant pour 3930 €. Notez que pour obtenir le pare-soleil en aluminium noir, il faudra débourser 225 € supplémentaires. Donc voilà pour les informations. Donc le Leica M6, donc pour vous le présenter, donc c'est un boîtier, bon, tout ce qui se fait de plus simple, entièrement manuel. Donc là vous avez la griffe flash, vous avez une prise pour synchro flash. Ici vous changez les ISO. La bague des vitesses ici. De quoi réarmer. Le déclencheur. La manivelle pour remonter le film, rebobiner le film une fois que le film est fini. Le viseur qui est décalé sur la gauche, ça c'est une spécificité des M, ce qui permet lorsqu'on vise avec l'œil droit de voir avec l'œil gauche la scène. Donc si quelque chose rentre dans le champ, ça permet de le suivre avec l'œil gauche et déclencher juste au bon moment. Ensuite, bon là c'est pour enlever l'objectif. Ici c'est pour mettre la pile se trouve ici. Ici c'est
là, ça permet de changer les cadres, donc, comme je vous ai expliqué, pour voir ce que ça donne selon l'objectif que vous utilisez, que les cadres vont apparaître dans le viseur. Ici, c'est pour déverrouiller, pour pouvoir rembobiner le film. Autrement, pour l'ouverture, on ouvre ici, on enlève carrément la semelle et le dos. On rentre donc le film ici, on passe le film le long comme ça, et après on rembobine quelques fois, on réarme quelques fois, je veux dire, pour que le film s'enroule. Voilà, c'est un côté assez traditionnel. Et c'est un peu une spécificité des Leica M. Voilà, donc le bruit est très léger lorsque vous déclenchez. C'est très doux quand on réarme. Bon, c'est une mécanique vraiment de précision. Quant aux optiques, bon, bah, ils ont une réputation mondiale. Ils sont inégalés par les autres marques au niveau de la définition, au niveau du rendu. Donc voilà, donc c'est un mythe qui revient, l'argentique revenant de plus en plus. Bah, Leica, qui lui est toujours resté relativement traditionnel, décide de faire revenir le Leica M6. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc voilà tout pour les infos les amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et bonnes photos.